Ici. Donne la parole. Bonjour à toi derrière ton écran, bonsoir si tu vois cette vidéo le soir, bienvenue, on est dans Empreinte de gloire à Art Top TV chez Alibi Montana et Magie de Bar ou Magie de Bar et Alibi Montana, tu prends l'ordre dans l'ordre que tu veux. Et je suis avec un invité que vous avez déjà vu dans une émission précédente, voilà, Dali, comment vas-tu? Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est un plaisir une nouvelle fois encore. Merci pour cette invitation. De rien. C'est toujours un plaisir d'être là de toute façon. Donc bonne année, c'est ma première en Oui. 2026, je reviens. Ouais. Donc on est là, c'est un plaisir. Magnifique. Alors évidemment, je fais une petite intro, mais je sais pas pourquoi je suis parti en fusée en mode comme si tout le monde Ah ouais. savait que tu étais déjà venu. Alors, il y a ceux qui apprennent un métier et il y a ceux qui finissent par le transmettre. Il y a ceux qui exécutent, ceux et celles qui exécutent, et ceux et celles qui ouvrent des chemins. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui n'est pas seulement technicien audiovisuel, mais aussi formateur, pédagogue et passeur de savoir. Un homme qui a compris que la vraie réussite, ce n'est pas seulement ce qu'on construit pour soi, mais ce qu'on rend possible pour les autres. Voici Dali Roser dans Empreinte de gloire, messieurs, dames. Ouais, Waouh. Franchement, merci beaucoup. De rien. Alors, on essaie de mettre les moyens un peu dans la présentation et tout. J'aime bien. Non, c'est beau, c'est Moi, beau. je veux avoir un beau cadre. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est magnifique. Je sais pas, parce que j'ai pas envie de dire, place pas trop l'échelle. Alors, j'ai préparé des petites questions. Avec plaisir, je suis là pour ça. C'est pour ça. Avec plaisir. On y va. À quel moment tu t'es dit que tu n'avais plus seulement envie de faire de l'audiovisuel, et pas que, parce qu'il fait d'autres choses, mais que tu avais aussi envie d'enseigner? Pour remettre dans le contexte, je dirais inconsciemment, ça fait plusieurs années qu'on transmet parce que déjà moi-même, j'ai pas appris de manière classique. C'est d'abord en étant sur le terrain, en voyant ce qui pouvait me plaire et non. Donc c'est là où je me suis décidé, plus dans le côté événementiel et artistique. D'autres sont dans le cinéma, d'autres sont dans les reportages, documentaires. Donc, moi, c'est plus événementiel et ce côté artistique qui m'a plu. Et j'ai pu rencontrer des profils jusqu'aujourd'hui qui m'ont influencé parce que il y a un vocabulaire qu'il faut voir, déjà qu'il faut savoir. Il y a des codes aussi, il y a des manières de filmer. Donc tout ça, je dirais que ça arrivait d'un coup et j'avais entre guillemets un retard à rattraper. Donc c'est là où à l'époque il y avait YouTube qui aidait, il y avait un peu les réseaux sociaux, c'était pas aussi, je dirais, populaire que maintenant. Et moi j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, ça fait quand même plus de 10 ans que ça dure. Et je dirais ça fait principalement 2-3 ans que inconsciemment je transmets, puisqu'en travaillant en équipe, tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas le même, je dirais, les mêmes expériences et tout. Donc c'était naturel. Et là, c'est depuis, je dirais, on s'est vu, c'était cet été, Mm. depuis le mois d'octobre, que c'est vraiment réfléchi, structuré. On a commencé à me dire oui, mais tu fais beaucoup de shooting, tu fais beaucoup de teasers, tu fais beaucoup de vidéos. Nous aussi, on aimerait publier sans forcément passer par des vidéastes et des caméramans. Mm. Donc j'ai commencé à donner des conseils, comment filmer, comment retoucher ta photo, comment, je dirais, plus tourner ta vidéo dans ce style. Et après, on m'a dit, mais ce que tu fais, c'est très bien, mais en vrai, vas-y, fais-le. Au lieu d'aider une fois, deux fois, donne vraiment des conseils. Ça me parlait pas, franchement, j'étais pas très à l'aise. Je me suis dit, moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, c'est pas maintenant. Mais avec ce qu'on a et ce qu'on sait, j'ai vu que j'ai aidé deux, trois profils et c'est là où en fait il y a eu ce plaisir de dire en fait oui, ça Ouais. peut booster, il y a de l'expérience et il y a beaucoup de, je dirais, de connaissances aussi. Et après petit à petit ça a pris forme. Et puis là je dirais ça fait oui, 2-3 mois que c'est vraiment en place et c'est un pack qui peut être amélioré. Donc je suis encore en train de m'adapter aussi à un nouveau public, à de nouvelles personnes aussi. Principalement c'est des entrepreneurs mais pas que. Pas que. Mm. Donc, même toi, si tu as besoin vraiment d'avoir ce côté formation, que ce soit en termes de retouche, que ce soit en termes de montage vidéo sur un logiciel. Si moi je suis limité ou je me dirais je maîtrise tel je dirais logiciel et méthode, ça sera avec plaisir. Après il y en a d'autres où là je peux te diriger directement vers les bonnes personnes. Donc c'est dans ce sens-là. Mais c'est récent et c'est un plaisir encore. D'accord. Ok. Et c'est sous quel format? C'est que du présentiel ou Il y a il y a les deux, aussi. il y a les deux. On a commencé, déjà principalement, vu que il y a beaucoup de messages, on fait premier entretien en ligne. Je reçois le mail ou je reçois un message sur les réseaux sociaux. Imaginons que c'est, je peux dire, un modèle photo par exemple. Je vais regarder la page, on va essayer de voir ensemble
quels sont ses besoins, quelle idée Ah, la personne souhaite proposer, c'est-à-dire mettre en avant. Et par rapport à ça, du coup, on va mettre en place un programme. Ça peut être shooting photo dans le mois ou plusieurs shootings thématiques, besoin en termes de story, de teaser, de vidéo, un peu lifestyle. Donc en fait, par rapport au profil, on peut s'adapter. Et c'est ce qui va nous conduire du coup à un programme précis. Mais le pack en soi, c'est un shooting photo, une vidéo de présentation, un teaser et une interview pour, je dirais, retravailler l'image. Donc ok. on l'a fait avec des artistes, on l'a fait aussi avec là par exemple le dernier que j'ai fait c'était un coiffeur. Donc Ok. il a besoin de revenir un peu sur les réseaux sociaux. Donc on s'adapte. On s'adapte. Ah, carrément, c'est marrant, ça. Donc, c'est vraiment, ça touche vraiment toute forme de, C'est ça. vraiment toutes sortes de profils. Quand tu dis vraiment entrepreneur, entrepreneuse, c'est vraiment, ça peut être le coiffeur, la boulangère, l'huissier de Les justice, maquilleuses aussi, maquilleuse, ok. tout ce qui touche, je dirais, bah, à la vidéo en fait, il n'y a pas de limite. Ok. Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la limite, la vidéo, c'est un outil tellement indispensable dans le quotidien et tout. Ah oui. Et surtout dans le commerce, quoi, dans le business. Alors, qu'est-ce qui te motive le plus quand tu formes quelqu'un, quelqu'une? C'est de lui apprendre une technique ou de lui faire croire en lui, en elle? Après, inconsciemment, je me dis, je suis pressé de. En fait, ça reste de l'art. En fait, c'est Ouais, toujours ce je côté suis d'accord. artistique. Tu peux transmettre des cours, des notions, des vidéos, la personne elle va apprendre, mais le résultat, tant que t'as pas vu enfin, la finalité du travail, tu peux pas te dire. C'est pas comme un cours théorique, dans le sens où je vais apprendre des mathématiques, bah, je vais transmettre, c'est bon, maintenant tu sais résoudre le problème, c'est bien, t'es content. Mais nous, le côté artistique, je dirais, c'est juste le début. Hmm. On t'a transmis, ou on t'a appris, on t'a aidé, peu importe. Bah, là, maintenant, ton travail, il commence. Et c'est l'évolution, en fait. Le plaisir viendra sur l'évolution. Sur tes premières vidéos, comment toi, tu ressens cette sensibilité, que ce soit en photo ou en vidéo. Et c'est au quotidien. Une photo, par exemple, que moi, je vais me dire, ah là, c'est magnifique. Mais la personne avec qui je travaille peut me dire, non, j'ai besoin de rajouter ceci, j'aime pas, j'ai besoin. Donc, inconsciemment, ça t'oblige à progresser. Et moi, je dirais, cette motivation, c'est surtout sur l'identité qu'on va trouver en fait ensemble. Et vu que chaque personne a sa sensibilité, bah, Hmm. il y a jamais je dirais, c'est jamais la même chose. Donc c'est large. Après, ça reste un travail, hein, ça reste un travail. Donc Hmm. il faut du temps, il faut être passionné, mais il faut aussi beaucoup de motivation, de détermination. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des vidéos incroyables sans trop se prendre la tête, si je peux dire. Donc il y a aussi l'équilibre qu'il faut trouver. Et aujourd'hui, j'ai cette partie que je mets en avant, c'est-à-dire formation. Mais il peut aussi y avoir que des conseils par rapport à ce que tu fais de base. Si on voit qu'on peut l'améliorer ensemble, les conseils aussi, ça suffit. Et tu peux continuer à travailler et ainsi de suite. Hmm. Donc, ça dépend vraiment du profil et c'est au cas par cas, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Ben, c'est bien, parce que du coup, c'est là, au-delà d'être juste une transmission d'enseignement, il y a quand même aussi une aide, un coaching, C'est ça. un accompagnement et tout. Donc ça, je trouve que c'est un plus dans la formation, c'est bien. Il faut. Merci. Je pense que je vais m'intéresser à sa formation. Avec plaisir. Dès que tu Hmm. viens, on met ça en place. Avec plaisir. C'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu as chez les débutants ou les débutantes aujourd'hui? Bah là, vu que c'est récent, je vais cibler. Donc, j'ai principalement travaillé avec des maquilleuses, des community managers et bon, après c'est des photographes, soit qui sortent de l'école ou enfin, des passionnés. Donc c'est à peu près, je dirais, avec ce genre dans ce domaine que j'ai travaillé. Donc l'erreur, souvent c'est bien de s'inspirer des pros, c'est-à-dire de ceux qui Hmm. marchent et ceux qui ont des D'accord. résultats. Je suis d'accord. Mais si on n'est pas sûr de soi, si on ne sait pas vers quoi on veut arriver comme résultat, bah, ça peut nous mettre un coup de mou. C'est-à-dire là, tu dis non, c'est trop fort en fait. Ça, c'est Ouais. dans 2 mois, je me vois pas faire ce résultat-là. Donc, je dirais savoir s'inspirer, c'est bien, mais il faut aussi être sûr de soi. Donc, l'erreur, c'est surtout savoir au niveau ou vers tel objectif, bah, qui peut être mon modèle ou avec qui je peux, je dirais, me familiariser ou m'inspirer. En fait, c'est vraiment l'erreur, c'est de trouver la bonne personne par rapport à mon domaine ou mon envie.
mes Mm. résultats par rapport aux résultats que je souhaite, euh, trouver la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, hein, tout est sur les réseaux sociaux, mais on sait pas combien de temps ça leur a pris pour faire ce travail-là. Et c'est pas forcément qu'ils ils le disent pas forcément. Et elles ne C'est le disent ça. pas forcément. Donc Ah ouais. il y a ça qui est compliqué. Après sur le côté technique, je dirais c'est surtout comment je peux dire ça, c'est sur le côté un peu mimétisme, c'est-à-dire que aujourd'hui on a un logiciel de montage, on va te montrer comment importer la vidéo, faire la timeline, c'est-à-dire le séquençage, le minutage, comment couper, faire des transitions. Bah, tu feras exactement la même chose que tu vois sur l'exemple, mais peut-être que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et Ouais. en fait, on se dit, mais je fais exactement la même chose, pourquoi j'ai pas le même résultat? Il y aura Ouais. cette petite touche en plus. Et ça aussi, ça fait partie je dirais, des paramètres qu'il faut gagner avec l'expérience. C'est-à-dire que, Ouais. ouais, on peut te donner le meilleur logiciel, des belles vidéos, films en 4K, tout ce que tu veux, mais ton montage, il peut être raté ou en fait, il y aura pas cette touche. Et ça aussi, c'est là où on a du mal. Au début, beaucoup de personnes arrêtent et se disent non, mais peut-être que c'est pas fait pour moi. Je vais juste filmer, je vais t'envoyer, tu fais les montages. Donc ça Ouais. revient souvent, mais non. Le but c'est de trouver ensemble comment bien, euh, je dirais, Ah. évoluer pour qu'on puisse trouver toi exactement ta méthode de travail qui te convient. Parce Hmm. qu'il y a ça aussi. Il y en a, ils vont préférer la nuit parce qu'ils sont calmes. D'autres, dès qu'ils finissent de tourner, ils ont encore la vidéo dans la tête, ils vont directement faire le montage. D'autres, ils ont besoin de faire une petite coupure, de se reposer. Ça, D'accord. ouais, c'est personnel. C'est Hmm. personnel. C'est pour ça Je qu'il y a suis un entièrement travail d'accord. vraiment sur le long terme. C'est Ouais. pas juste on s'assoit, on planifie un créneau, on fait 4 heures, parce que souvent en 3-4 séances, on peut maîtriser un logiciel de montage ou des retouches, mais il y a aussi un travail derrière qui se fait sur le long terme. Hmm. D'où l'importance d'être suivi. C'est hyper important, c'est vital, hein. Moi, je vous Ah le oui. dis, franchement, là, bah, c'est marrant, depuis octobre aussi. Depuis octobre, Ah ouais? j'ai repris, ouais, j'ai repris, on va dire, les bancs de l'école. Là, je reprends un mentor et tout, dans un autre domaine, mais je te promets que ça m'aide à y voir plus clair dans quel que soit le domaine dans lequel je m'y mets. D'avoir quelqu'un derrière pour me faire des retours par rapport à... quelque- Même si c'est des retours tout bêtes, hein, ouais, vas-y, bois plus un peu d'eau que boire du jus et tout, ok. Mais ouais, c'est vital. Avoir un mentor, même si tu peux... Tu sais quoi? Et même Même, on prend Leonardo DiCaprio, par exemple. Lui, là aussi, il a quand même un coach en Ah, tant c'est important, d'acteur. oui. C'est Faut important. toujours constamment se former. C'est en arrêtant de se former qu'on vieillit. C'est pas parce que... C'est Ouais, bien bon. dit. Donc, question suivante, du coup. Ah oui, écoutez ce qu'il dit, moi je suis d'accord. Mais c'est vrai, parce que vous vous rendez pas compte, on a chacun nos pattes. Écoutez-le. Écoutez, Dali. Alors, quand tu animes une masterclass ou une conférence, qu'est-ce que tu veux absolument que les participantes repartent avec? Alors, c'est pas bien écrit. Qu'est-ce que tu veux que absolument que les participants, avec quoi tu veux qu'ils repartent? Quand tu fais une conférence, ou quand tu fais une masterclass, quand tu animes. Bah, premièrement, déjà, avec une énergie positive, en te disant, moi aussi je peux le faire. Ça, c'est à la fin. Quand tu vois dans le regard ou quand tu Hmm. l'entends, ça te fait plaisir. Tu te dis, bon, je sais pas, je suis venu les motiver, ils m'ont écouté, c'est vrai, mais derrière, il y a un travail qui va être fait, donc on a pu influencer. Ça fait plaisir. Après, en deux, ça dépend est-ce que le public est déjà sensible ou non enfin, avec ce milieu audiovisuel. Hmm. Parce que tout le monde aime les vidéos, mais je peux me retrouver face à un public d'entrepreneurs, par exemple, mais qui n'ont rien à voir avec les photos et les vidéos. C'est-à-dire, ça peut être des artistes ou même des stylistes, des créateurs, des maquilleuses qui n'ont jamais touché de caméra. Hmm. Et je viens pas pour leur vendre une formation. Ma présence, c'est de leur dire, voilà ce qu'on vous propose. Et par rapport à vos activités, si déjà vous avez juste cette vision, ça te permettra par la suite d'expliquer à des vidéastes ou des caméramans, si c'est pas vous qui filmez, mais si en tête vous savez le résultat ou comment vous voulez vous présenter, Hmm. ça vous facilite et vous-même vous allez voir que les résultats vont changer. Hmm. Moi par exemple, il y a un travail qui est fait avant la vidéo enfin je dois comprendre qui m'est demandé en fait. Ça c'est très Ah bah oui. important. Je viens pas juste avec une caméra de faire un teaser, donc là je vais te filmer à gauche à droite, faire des plans. Non, comprendre pourquoi tu veux cette vidéo, comment tu vas l'utiliser et surtout euh,
après ça, vraiment, c'est quoi la suite? Donc, Mm. quand j'arrive, là, le prochain, ça sera le 7 mars. D'ailleurs, j'en profite pour la promo, ça sera la nuit des entrepreneurs. Donc le 7 mars, c'est une vingtaine de minutes hein, pour présenter un peu les points clés, les modules, ce qu'il y a dans les formations. Et par la suite, ceux qui sont intéressés rentreront un peu plus dans les détails. Mais le jour J, là-bas, c'est vraiment juste influencer, je dirais, le côté un peu dans la réalisation, c'est-à-dire influencer ce côté-là, savoir ce qu'on veut avant d'aller filmer et réussir à transmettre aussi sa vision. Parce qu'il y a la vision du caméraman ou du monteur ou du réalisateur, mais c'est aussi votre image. Ah oui. Et ça, C'est je c'est reprends la important. phrase qu'on me disait, la vidéo, c'est un peu votre image ou votre réputation qui travaille quand vous dormez. Et ça, Oh. faut être tranquille. C'est-à-dire pendant que je dors, je sais ce qui est publié, je sais ce qui tourne. C'est pas je me réveille avec des surprises. Donc ça, c'est Des vraiment ce qu'il trucs. faut se dire. Ah oui. Ça me fait penser à plein de trucs. Mais oui, c'est vrai que euh, c'est pas tout le monde qui sait expliquer avec les mots convenables et tout l'image qu'il a dans la tête ou qui veut qu'il soit retransmise à la caméra, etc. et tout. Moi, je me souviens, je me suis fait engueuler par un cadreur, un chef-op à l'époque. Ouais. Une première fois en tant que réalisateur. Et Ah, après, par la suite, j'ai fait une formation et, avec un réalisateur de fiction qui me disait d'accord. ça, qui me disait euh, c'est bien d'aller avec votre chef-op, la personne qui tient la caméra, mais c'est pas que ça. Le métier de chef-op, c'est plus vaste que ça. Et c'est bien d'aller avec lui voir des expositions, voir des trucs, avoir des connaissances communes pour pouvoir partager en fait C'est votre sûr, vision, ouais. se faire C'est comprendre sûr. les uns les unes des autres. Donc je corrobore, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Encore une fois, Daddy, mais encore une fois, mais Mais encore une en fait, fois. c'est pour ça que les deux, je dirais, c'est indispensable. On peut pas juste venir donner des conseils et ne pas être sur le terrain. Donc, Ah il y a des bah, personnes qui ont déjà leur expérience, qui sont très bien avancées. Du coup, c'est juste des échanges hein, d'expérience, de méthodes de travail. Du coup, les conférences sont dynamiques, les gens ils sont intéressés. Tu sens que eux, on peut aller un peu plus loin. D'autre côté, c'est un nouveau public ou des personnes qui sont intéressées mais qui n'ont jamais eu cette possibilité de franchir le cap. hmm. Bah là, il y a un accompagnement. En fait, je dirais, cette polyvalence, c'est indispensable. Donc, on m'a connu, je dirais, sur le côté formation, là, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, parce que c'est ce qui revient le plus. Et je me suis dit non, petit à petit, je dois aussi aller sur le terrain rencontrer. Moi, ça me permettra aussi d'améliorer cette partie formation par rapport au public que je rencontre. Donc, Yes. je pense, si je me projette un peu d'ici, bon, avril, c'est un peu trop juste, mais peut-être après les vacances, début de rentrée scolaire, faire des conférences ou des masterclass. Je suis en train de me projeter là, petit à petit. Ouais, mais faut qu'on en parle, j'ai un projet comme ça là, avec une de mes structures et tout, on va faire des conférences et tout, masterclass et tout, etc. dédiées soit à l'audiovisuel, soit à l'entrepreneuriat, etc., etc. Et je crois on peut pas avoir les salles avant la rentrée 2026, 2027. Donc, Comme on va en quoi, parler. on sait pas, Je vais parler en off. c'est sûr. C'est incroyable. Les synergies qui se font comme ça. Si tu devais résumer ta vision de la formation en une phrase, ce serait laquelle? En une phrase, attention. Petit exercice à préparer la question. En tant que, je dirais, enfin, formateur ou de l'autre côté, Les deux. les Voilà. deux. Comme ça, moi, je suis gourmand, les deux. Ma vision de la formation. Bah déjà, si je me mets côté formateur, je dirais, c'est c'est pas une complicité, mais en fait, c'est une liaison qui se crée entre enfin, deux cerveaux, c'est-à-dire que il y a la partie tu donnes et tu reçois. Donc je dirais que c'est vraiment la phrase. Là, si je dois trouver une bonne phrase, ça serait trouver une bonne cohésion. En fait, on doit réussir à échanger, mais tu transmets, tu reçois dans les deux sens. Donc je sais pas comment je peux formuler ça, mais la phrase serait un peu plus dans ce sens-là, c'est-à-dire transmettre et échanger. Moi, j'aime bien. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, c'est une fois enseigné, deux fois appris. Ah, c'est Ouais, c'est joli, non? J'aime bien, j'aime bien. je te la donne. Et tu veux du côté du formé, de la personne Ce qui formée. m'est arrivé le plus de fois, résumé, ça serait. En fait, il faut que ça soit un plaisir.
En fait, Ouais. je dois le recevoir de manière naturelle et moi, je dirais pas comme un jeu, mais presque. Donc j'ai ce côté plaisir, je peux apprendre autant de choses que je veux et j'aurai pas de limite. Donc c'est je pense que ouais, c'est en tout cas ce qui moi m'a marqué dans mes formations, dans ce que j'ai appris. Donc je le voyais pas comme un travail ou comme un fardeau. J'avais pas de limite par rapport à ça. Mm, Donc, si on me dit que oui, bah, pendant qu'on fait la formation, ou c'est trop court, ou déjà c'est déjà fini, là ça se dit ouais ça va, c'était une bonne formation. mm. Ouais, mais je suis d'accord, encore une fois. C'est tout d'accord. Bah, tant mieux. Euh, ouais, mais c'est vrai que, moi, je me souviens, les profs dont je me souviens le plus, c'est ceux avec qui je me suis le plus amusé. Et D'accord. deuxième chose que je voulais dire, c'était, en gros, ouais, ça a été prouvé scientifiquement qu'on apprend mieux, on mémorise mieux une information que lorsqu'on s'amuse, quand c'est fait de manière ludique, que lorsque, d'où les jeux pour enfants, comment pour ils sont pour apprendre C'est sûr, ouais. pour développer certaines compétences. Je dis ça parce que justement il y a un enfant dans la salle, vous l'entendez depuis tout à l'heure, je pense. Euh, du coup, c'est plus facile d'apprendre quelque chose de manière ludique. C'est pour ça que il y a beaucoup je commence à partir d'un truc politique, rien à voir. Là, c'est une émission de Dali, on parle pas en politique. Donc voilà, oui, l'apprentissage de manière fun, c'est bien. Faisons ça. Oui. Alors là, ça va être des questions très courtes. Voilà, si tu peux répondre en mode juste un mot et tout. Ok. Alors, former ou performer? Performer. Yes. J'ai hésité, mais ouais, T'inquiète, il y a pas de l'eau à la fin, donc t'inquiète. Talent ou discipline? discipline. Caméra ou montage? Montage. Ok. L'erreur numéro une des débutants. Débutants. Se surestimer, si tu penses. C'est vrai, moi je suis d'accord. Totalement d'accord, moi pareil. Très souvent, des fois, je me prends quoi. Je Tu crois me que regardes, je tu te suis dis alibi alors que vas-y, je sais même pas rapper. Alors, un bon formateur, une bonne formatrice, c'est. Il faut compléter la phrase. Un bon formateur, une bonne formatrice, c'est. une personne qui écoute. Écoute, je serai. Ok. Dernière question. Alors, si dans 10 ans, un ancien élève ou une ancienne élève parle de toi, qu'aimerais-tu que cette personne dise que tu l'as transmise au-delà des compétences? Dans 10 ans. Je dirais toujours garder ce côté plaisir, ce qui fait que, enfin, c'est ce qui nous réveille, c'est ce qui nous anime en fait dans ce milieu. Hmm. Donc, bah, quand je voyais Dali, bah, il était toujours heureux sur ses projets, sur son activité. Donc, je pense que si on garde ça, moi, je serais très heureux. Magnifique. Magnifique, merci Daily. Alors, on dit souvent que le savoir, c'est du pouvoir, mais le savoir partagé, c'est de la liberté. Merci Dali pour ce que tu construis, pour ce que tu transmets et pour les graines que tu plantes. Tu ne formes pas seulement des techniciens, techniciennes, pas seulement des gens, tu aides à faire naître des trajectoires. C'était Dali Rosaire dans Empreinte de gloire, messieurs dames. Bah, merci beaucoup et j'espère à très bientôt lors des conférences ou des masterclass. Je reste disponible aussi pour des conseils, hein, peu importe que vous soyez passionné ou non de l'audiovisuel ou que vous ayez besoin de montage, de photos, de vidéos, peu importe vos besoins, vous pouvez nous contacter et ensemble on fera vraiment de très bonnes choses. Toujours au même endroit, sur les mêmes sites C'est ça, internet, les mêmes donc réseaux sociaux. Dali, toujours avec UMA Group. Donc là c'est une activité que moi je fais seul à côté. Tout ce qui est formation, tout ce qui est aussi conseil. Donc je pense que là c'est petit à petit c'est ce qui va m'occuper 2026, c'est vraiment le gros projet. Voilà, en plus des prestations qu'on fait, donc je suis impatient aussi de pas d'être ouais dans les salles, de rencontrer plus de monde parce que les dates sont en train d'être planifiées. Et moi-même, ça m'étonne en fait que les gens ont vraiment besoin de ça. Ah oui, C'est incroyable. c'est un bon marché, hein, t'as trouvé un bon marché. Là, c'est le businessman qui parle. Ouais, t'as trouvé une bonne niche, bravo. Bon, bah, merci beaucoup. À Merci très bientôt. encore et à très bientôt. À très bientôt.